dimanche 7 septembre 2025 à Yopougon, Abré Opri Anastasie a été investie présidente des messagères section de la dite commune lors d'une cérémonie officielle. C'était en présence de la vice-présidente exécutive, la camarade Agnès Monet, marraine de la cérémonie, et de nombreux responsables du parti. L'événement a été marqué par une importante mobilisation des militants et sympathisants. Après le mot de bienvenue de la présidente du comité d'organisation, la parole est revenue au secrétaire général adjoint de la fédération, Hippo Lagui, qui, au nom du fédéral, s'est adressé aux messagères. Il a souligné la parfaite collaboration entre les messagères et la fédération, ce qui rend le travail fluide au niveau de Yopougon. À sa suite, la superviseure, B.C. Dominique, a remercié la marraine et sa délégation pour avoir effectué le déplacement. Dans son intervention, elle a rappelé aux messagers de Yopougon leur place de choix dans le dispositif du président Laurent Gbagbo. Les femmes ont de quoi faire. Aujourd'hui, tout ce qu'on vous demande, c'est d'aller recruter les femmes, c'est de faire sortir les femmes pour leur porter le message du président Laurent Gbagbo, qui est un message de justice, qui est un message de paix, qui est un message social, parce que c'est un homme qui a des valeurs sociales à partager. Il n'y a plus rien à démontrer, on l'a connu, on le connaît toujours. On sait que le président Gbagbo est celui qu'on attend aujourd'hui. C'est celui qu'on attend aujourd'hui pour nous libérer, pour libérer notre Côte d'Ivoire. On veut que le jour s'élève. Demain, il fera jour avec le président Laurent Gbagbo. C'est devant des militants et militantes en liesse, heureux du choix porté sur la toute première présidente, que cette dernière a été portée dans le fauteuil, symbolisant les attributs de ses nouvelles responsabilités avec les mots de félicitations et d'encouragement de la marraine. Abré Opri Anastasie a été investie sous la clameur des militants qui reconnaissent en elle une combattante amazone du président Laurent Gbagbo. C'est une femme reconnaissante qui a pris la parole après son investiture. Nous sommes conscients de la grandeur et la complexité de la tâche qui nous attend, celle de contribuer efficacement à l'élection et au retour au pouvoir du président Laurent Gbagbo. Ainsi, 3 axes majeurs domineront nos actions et activités. Ce sont 1. Porter le message du président Laurent Gbagbo, pour l'occurrence le message de paix, d'amour, et faire les 10 engagements du président Laurent Gbagbo à l'ensemble des femmes de Côte d'Ivoire, et particulièrement aux femmes de Yopougon. 2. Poursuivre le recrutement des femmes, quel que soit leur secteur d'activité et voie politique, afin de les faire adhérer à la mission des messagères de la commune de Yopougon. Mobiliser toutes les femmes et messagères de la commune de Yopougon pour la victoire du président Laurent Gbagbo au soir du 25 octobre 2025. Des élections inclusives, transparentes et démocratiques. Non au 4e mandat. Une intervention appréciée par tous. Quant à l'honorable C.I. Gaspard, il a invité les messagères à se mobiliser pour dire non au 4e mandat. Gbagbo est le seul qui peut se targuer d'être honnête. Camarades, levons-nous. Je suis heureux que les messagères aient compris ce combat-là. Et que partout en Côte d'Ivoire, à Abidjan en particulier, vous soyez déjà à la tête du combat. Nous comptons sur vous. Les femmes de Côte d'Ivoire ont prouvé par le passé que quand elles veulent, elles peuvent. Pensez à Marie Curie, qui, avec les hommes aux mains nues, a participé à ce que notre pays devienne indépendant. C'est votre tour aujourd'hui de prouver que les femmes sont capables de pousser les limites de la résistance. Vient le tour de la marraine, Madame Agnès Monet, pour son intervention.
Elle a, à son tour, félicité ses filleuls pour le travail abattu sur le terrain dans le processus de parrainage. Poursuivant son discours, la marraine a indiqué le rôle des messagères, qui, selon elle, est de porter la bonne nouvelle. Si nous voulons être des femmes, des hommes, des jeunes libres, il faut que les messagères, vous parliez, vous prophétisiez pour que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Voilà vos 10 engagements. Et ça, dans 5 ans, il n'a demandé que 5 ans pour fixer les coûts, pour que certaines choses qu'on vit, qu'on ne les vit plus. Vous pouvez le faire? Ce que j'ai dit là, vous pouvez l'expliquer? Mais aujourd'hui, la situation fait que, en plus de ces 10 engagements, vous devez vous aligner sur le mot d'ordre actuel. Et ce mot d'ordre actuel, c'est le non au 4e mandat. Parce que le non au 4e mandat, là, les gens disent, ah, lui veut être candidat, et puis il ne veut pas qu'un autre soit candidat. Il est question simplement du respect de notre Constitution. C'est tout. Gbagbo là, ce n'est pas la Constitution qui tente de l'exclure, mais c'est la volonté de l'individu. Et c'est pourquoi nous disons non, non, parce que trop, c'est trop. Pour sortir la population de cette impasse, Dr Agnès Monet appelle les messagères à distiller cette bonne nouvelle partout pour atteindre l'objectif du parti. La bonne nouvelle, c'est de réinstaller Laurent Gbagbo en 2025, en octobre 2025, dans son fauteuil, qu'on lui a arraché de force. Qui nous demande de lui accorder pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Que vous soyez imprégnés des 10 engagements du président Laurent Gbagbo. Les 10 engagements, c'est ce que le président Gbagbo va faire pendant les 5 ans. Au terme de la cérémonie, la secrétaire générale adjointe B.C. Dominique, des membres du bureau et le fédéral ont exprimé leur satisfaction. Nous sommes très heureux parce que nous venons de terminer la cérémonie d'investiture des messagères de la commune de Lyon. Pour nous, c'est un événement qu'il faut saluer parce que l'investiture des messagères, déjà, le travail commence. Elles ont un message à porter autour d'elles, à l'ensemble des femmes de Côte d'Ivoire, particulièrement aux femmes de l'Europe. Les messagères ont un message à leur porter. Le message, c'est qu'en 2025, au soir du 25 octobre 2025, le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est notre candidat, Laurent Gbagbo. Dès aujourd'hui, nous devons parcourir les villages, les campements, les quartiers les plus reculés pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la candidature de notre leader et pour être vraiment prêts pour lui. Nous voulons dire à toutes les femmes, quel que soit là où elles se trouvent, de se lever, de prendre le bâton de pèlerin. Parce que notre combat, notre leader, qui a toujours valorisé les femmes, qui a toujours donné une place de choix aux femmes dans sa politique, sera bientôt réinstallé à son poste pour les élections d'octobre 2025. Alors, là, c'est pour la peur. La peur a changé de camp. Nous sommes prêtes pour valoriser cette candidature-là et nous sommes prêtes pour toujours dire non au 4e mandat. Elles sont à toutes les activités de la fédération, assemblée générale, meeting, dans les sections, elles participent aux activités dans les différentes sections. Qu'est-ce qu'on peut dire? Toutes les activités qu'elles mènent dans la famille, elles se forment le bureau fédéral, avec à sa tête la constitution. On ne peut que les remercier, les féliciter pour l'ordre, la discipline, mais surtout pour l'efficacité. Et pour leur loyauté au président Laurent Gbagbo. Ce sont des femmes déterminées, prêtes à aller sur le terrain porter la bonne nouvelle de la candidature du président Laurent Gbagbo, des projets portés par le candidat du PPAC. Le bureau des messagères section Yopougon compte 15 membres.